cellule souche, quand on la regarde au microscope, c'est une cellule qui est tout à fait banale, qui n'a rien de particulier. En fait, son caractère souche, il vient de deux propriétés particulières. La première, c'est sa capacité à s'auto-renouveler, c'est-à-dire en fait, chaque cellule souche peut se diviser en deux cellules filles, qui sont elles-mêmes des cellules souches, donc qui sont identiques à leur mère. Et donc chaque cellule fille peut à son tour se diviser en deux autres cellules souches. Donc on a ainsi de deux en deux une population cellulaire qui est capable de se renouveler et de s'amplifier sur plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. La deuxième propriété particulière des cellules souches par rapport à des cellules qui ne sont pas souches, c'est le fait que ces cellules, à un moment, peuvent recevoir un signal de l'extérieur qui vont leur indiquer qu'elles s'arrêtent de se diviser en cellules identiques, mais qu'au contraire, elles commencent à se spécialiser pour devenir une cellule d'organe, devenir une cellule cardiaque, une cellule du système nerveux central, une cellule du tube digestif, une cellule de la peau, etc. Il y a deux types de cellules souches que tout le monde connaît. La première, c'est le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf est une seule cellule qui, lorsqu'elle est fécondée, au bout de à peu près 3 semaines, va donner naissance à un petit poussin, c'est-à-dire un organisme complet, vivant, avec tous ses organes. La deuxième cellule souche que tout le monde connaît, c'est l'ovocyte qui vient d'être fécondé par le spermatozoïde. Et là, de nouveau, on a une seule cellule qui, au bout de 9 mois, va donner naissance à un magnifique bébé. Et donc, on a bien une cellule souche. Depuis une quarantaine d'années, on sait maintenant qu'il existe d'autres types de cellules souches dans l'organisme. Et les premières à avoir été étudiées, ce sont les cellules souches de la moelle osseuse. Ces cellules souches, ce sont celles qui permettent le renouvellement du sang. En particulier, nos globules rouges sont complètement renouvelés toutes les 3 semaines grâce à ces cellules souches de la moelle osseuse, mais aussi une partie de nos globules blancs et de nos plaquettes. Et ces cellules souches sont déjà utilisées en médecine de façon courante dans certaines maladies, en particulier dans certains cancers du sang. Et puis, de façon plus récente, à peu près une dizaine d'années, on s'est aperçu qu'il y avait en fait des cellules souches dans tous les organes. Il y en a dans le cœur, il y en a dans le foie, il y en a dans le cerveau, il y en a bien sûr dans la peau qui participe au renouvellement des poils, mais aussi à la cicatrisation. Et donc chaque organe contient des cellules souches qui sont quand même des cellules spécifiques.